un morceau d'histoire, un morceau de notre patrimoine français que l'on honore aujourd'hui avec le tirage au sort de la Coupe de France édition 2024-2025. On va s'intéresser bien sûr au tirage au sort du 7e tour. 7298 équipes étaient engagées cet été pour le premier tour. 184 équipes sont en lice aujourd'hui sur ce tableau masculin. 92 matchs à tirer ensemble et on rappellera que le 7e tour marque l'entrée en lice des équipes de Ligue 2. Il faut honorer aussi Saint-Philbert-Réorte, club de niveau 11, est bien présent en D3 de district. C'est le Petit Pousset Intermarché. Là encore une fois, ça fait ressentir de la peur parce que je vais tirer des noms qui sont assez compliqués à prononcer. On est licencié en France et on sait que tous les talents ils sont tous passés par là aussi. Et donc voilà, c'est un plaisir de tirer au sort ces équipes. Vous pouvez fouiller et mélanger. Et donc, on va regarder tout de suite les premières affiches. Allez-y, pas match de visite, mais première équipe, deuxième équipe. On commence avec vous. SA Épinal. Alors, le SA Épinal. SC Bastia. Le Sporting Club de Bastia, actuel, et bien 9e de Ligue 2. FCSR Haguenau. Ce sera contre Haguenau, club de niveau 4. Déjà, c'est la plus belle des compétitions pour les clubs comme nous, les clubs amateurs. Donc, bravo déjà à tous les qualifiés. Maintenant, sur le financier, bien sûr, maintenant le terrain, on verra. Je ne suis pas épargné par les tirages cette année. L'Union de la Bourse, c'est un club de district. On est heureux, nous, d'être au tirage aujourd'hui. Et maintenant, je ne peux pas en vouloir parce qu'ils sont quand même balèzes, les deux gars. On ne peut pas leur vouloir, nous avons pas tiré un club de Ligue 2. Mais bon, on est content de tirer quand même le FC Bobigny chez nous. Nous allons rencontrer Bobigny, club de National 2. Nous sommes en D1, donc club de district. Il y a 5 divisions qui nous séparent entre nous et Bobigny. Et c'est la première fois qu'on arrive au 7e tour pour notre club, donc c'est historique. Donc on arrive à écrire l'histoire et on espère que l'histoire continue le plus longtemps possible. C'est beaucoup d'émotions, nous sommes ravis de venir ici pour la première fois. Voir des gens qu'on ne connaît pas, donc franchement, c'est beaucoup de plaisir et beaucoup d'émotions. Toi, en tant que coach, tu as quand même un sacré problème dans ton club. C'est que Geoffrey Texier, qui est ton gardien de but, c'est aussi ton président. Compliqué de le sortir quand il est pas bon. Compliqué, et je suis obligé de le faire jouer, sans que moi je saute. Ça va être un gros combat, donc il faut être prêt. Et puis je souhaitais aussi énormément que les supporters vont être nombreux à venir nous encourager parce qu'on a besoin d'eux. La France est si importante pour Intermarché. Parce que aujourd'hui la Coupe de France ça traduit tous les territoires. Vous l'avez dit, c'est près de 8000 clubs amateurs. Les petits poussés, c'est la magie de la Coupe de France. On dit souvent on retient que le gagnant, mais pas dans cette compétition grâce aux petits poussés. On retient ça et c'est avant tout les émotions, c'est ce qu'on recherche. L'US Chantilly. Et là ce sera l'US Chantilly, autre club de niveau 4, le club qui a formé notamment Gabriel l'anglais. Calais-Beaumarais F. Le Calais-Beaumarais. Et donc le Paris 15 AC. Et donc ce sera contre le Paris 15 AC, c'est donc bien Calais-Beaumarais. Le Guingamp. L'en avant Guingamp, donc il se déplacera du côté de Sarkilin à 100. C'est incroyable ce qui se passe du côté de la Bretagne. Luc, là, vous tirez des choses. Nous sommes en R2, donc pour un Guingamp qui est en Ligue 2, national 3, 5 niveaux. Alors, c'est un honneur. Déjà, on fait un très beau parcours parce qu'on arrive au 7e tour. Mais le mieux qu'on ait pu faire, c'était 4. Donc, cette année, on arrive à 7 et c'est une appréhension parce qu'on ne veut pas faire mauvaise figure, mais en même temps, on est très content de pouvoir jouer ce type de joueurs. Nous sommes le Petit Poussé de Normandie, fier de l'être parce que c'est une petite commune de 2000 habitants. Et voilà, c'est très, très très bien qu'on puisse représenter le milieu rural, le football amateur. Évoquons la Coupe de France 1994, parce qu'on est en 2024, c'était il y a 30 ans, vous l'avez gagné, cette coupe avec la JOCR. C'est une équipe fantastique. Moi j'étais un bambin qui a rêvé devant sa télé. Une équipe fantastique et une aventure humaine, j'imagine, qui était particulière pour vous. Ouais, c'est les termes qui reviennent toujours par rapport à la coupe. C'est l'aventure humaine, l'aventure sportive. C'est une compétition unique au monde qui unifie le foot professionnel amateur, donc qui est génératrice de fortes émotions. Je félicite tous les participants, tous les vainqueurs qui sont ici, les petits qui ont réalisé des exploits, les grands qui ont assumé leur statut. Et on a ça tout à chaque tour, donc c'est magnifique.
faire un parallèle avec les JO, on parle de magie. Donc à la fois aux JO et en Coupe de France, on retrouve beaucoup d'émotions parce qu'il y a beaucoup de magie dans cette compétition. C'est un moment particulier, d'autant plus pour nous qui sommes aussi des sportifs amateurs, même bien qu'étant de haut niveau, mais donc c'est des émotions, c'est des intensités auxquelles on n'est pas habitué, et donc on se reconnaît un peu dans les clubs amateurs qui vont jouer la Coupe de France, qui vont connaître parfois des stades de dimensions extraordinaires pour eux. Nous, c'est un peu la même chose. Les Jeux, c'est une dimension, c'est un grandiose qui n'a pas son égal dans notre quotidien. UF Mâconnais. Ah, UF Mâconnais, cher à la famille Griezmann. Contre l'AS Guérin-Genouillot. Je vous suis sur la proposition. Présidente de l'AS Guérin-Genouillot, Catherine Borin, votre vice-buteur au tour précédent, et puis le tirage qui nous attend. Alors nous, on est très contents, surtout que c'est ma première année de présidence. Première fois qu'on va au 6e tour, donc là c'est un rêve, autant le dire. Nous sommes l'AS GGM, Guérin-Genouillot-Monceau, et on va rencontrer ma coupe. C'est impressionnant, je reconnais, c'est impressionnant. Après, je suis tellement heureuse du parcours que nous joueurs ont fait, que je me dis pourquoi pas. On n'a jamais dépassé le 2e. Alors nous, notre stade est trop petit, on a une petite capacité d'accueil, mais on a nos amis caladois, donc le FCVB qui est intervenu et qui nous a prêté son stade. Donc en fait c'est super, parce que nos joueurs ont joué là-bas et comme on les soutient beaucoup, c'est un bon terrain de repli. On va gagner, continuer. On peut rêver, hein, on a dit c'est la coupe de tous les possibles, donc pourquoi pas nous. Le match ne nous fait pas peur, hein. On est des compétiteurs avant tout, donc c'est comme on l'a dit, hein, c'est un match de football, donc il faut le jouer. Et après on verra au bout de 90 minutes de jeu si on l'a fait ou on ne l'a pas fait. Venez nombreux, on a besoin de votre soutien. Voilà, on sait qu'il y a beaucoup de monde à Serpillas, mais on sait que beaucoup de monde voulait venir au tour numéro 7. Donc là, n'hésitez pas à venir nous voir.